Xavier l'avait un jour imaginé, et cette seule pensée, à ce moment précis, le détendait, l'apaisait. À les écouter ainsi, il se reconnaissait et ne pouvait freiner ce petit sourire en coin dont on aime à prolonger l'intime satisfaction. « 55 années après Damas Miad, son grand-père au drôle de prénom, il dégustait avec bonheur Xavier ? Cette harmonie familiale, ressentie au moins aussi éternelle que le vin du Château Recougne qui coulait probablement dans ses veines. Château Recougne, déjà largement reconnu parmi les meilleurs du vignoble bordelais. Recougne signifie en langage ancien reconnu. Et de reconnu, à terre reconnue, il n'y avait qu'un saut de rang que l'homme au blanc panache, Henri IV, avait jadis largement franchi. Xavier avait la conviction que les faveurs d'un roi bon vivant et homme de goût, c'était bien pour ses vins. Or, comme les vins du Château Recougne étaient bons et que la vie à Recougne était belle, le monde de Xavier tournait aussi rond qu'une baie de merlot sur un tapis de tri. Xavier est fier de ses 75 hectares de roc et d'argile, fier de son merlot enchanteur, de son carménère rebelle. Mais si Xavier était, certes, fier de ses vins, il l'était plus encore de sa famille et de ses petits devenus grands. Et quand les enfants s'expriment, il se fait une règle d'or de ne jamais, dit-il, aux grands jamais, les contrarier. À vrai dire, qu'il s'agisse de Xavier, Marc, Élodie, Agnès, chaque moment passé autour de Recougne est simplement source d'expérience, d'invention et mot magique, d'amour. Oui, amour. Car voyez-vous, c'est avec ces trois simples et jolies valeurs que le petit monde de Recougne concourt à la naissance chaque année du vin le plus généreux qui soit. Et si le temps avait marqué de son empreinte l'esprit et les vins de Recougne, Xavier est désormais sûr d'au moins une chose. L'histoire est loin d'être finie et s'annonce prête à livrer de nombreuses pages blanches à colorier, mais ça, c'est une autre histoire.